Bienvenue sur l'application Ma Banque de la RIC. Ici, comme vous pouvez le constater, nous sommes sur le premier écran de l'application, notamment qui va être l'écran de garde de l'utilisateur. Depuis cette interface, l'utilisateur va pouvoir s'authentifier, ouvrir un compte ou alors consulter ses dernières opérations. Donc là, je viens de coulisser vers la gauche et je consulte, j'ai une visibilité sur mes dernières opérations. Mon dernier solde, ces informations proviennent de ma dernière connexion à l'application. Et là, vous voyez le fond d'écran de l'application, c'est une météo que nous avons mise en place. Cette météo est déterminée grâce au paramétrage que va effectuer l'utilisateur. Il va pouvoir nous notifier le compte sur lequel il aimerait un suivi et notamment quels sont ses seuils critiques et ses seuils de beau temps. Donc en fonction de cet intervalle, nous allons pouvoir mettre une météo en place pour notifier l'utilisateur dès qu'il se connecte visuellement. Votre compte est nuageux ou pluvieux ou ensoleillé en fonction du solde qui est disponible et du paramétrage qui a été fourni par l'utilisateur. Donc là, je vais accéder à mes comptes. Je vais essayer de m'authentifier. Donc là, je vais renseigner mon mot de passe, notamment celui que j'ai renseigné lors de mon inscription. Je vais me connecter. Une fois authentifié, nous arrivons sur le dashboard. Le dashboard qui va être constitué de 3 sections, les comptes, les crédits et les opérations mobiles. Toutes ces opérations vont être accessibles également sur le menu que nous pouvons consulter sur la gauche, qui va récapituler notamment l'accueil, les comptes, les chéquiers, la gestion des crédits et des couverts, les virements, les transferts mobiles et la gestion du profil et des paramètres. Donc, pour passer rapidement sur le dashboard, je vais présenter notamment les comptes. On peut coulisser pour consulter la liste de tous ces comptes. En sélectionnant un compte, on va pouvoir accéder aux détails de celui-ci, notamment son historique, ses félicités de caisse, son dernier solde. On peut également consulter la liste des chéquiers associés à ce compte-ci. On peut avoir une visibilité sur les chèques utilisés ou pas utilisés. Cette interface est également disponible depuis le menu chéquier. Donc, en ce qui concerne ce compte, on a assez explicitement l'information que l'utilisateur pourrait vouloir. Notamment, ces mouvements de débit et crédit sont différenciés grâce à des couleurs et des logos. On a mis également la date pour qu'il puisse avoir une visibilité sur son historique de ces différents mouvements. Pour revenir sur le dashboard, on peut également avoir la liste de tous ces comptes en cliquant sur « Voir tous mes comptes » qui va récapituler chacun de mes comptes, le numéro, le solde et également on va avoir le total de mes avoirs qui va être la somme de mes différents soldes. Pour revenir sur l'écran d'accueil, nous avons la section crédit et la section mobile money. Pour la section crédit, l'utilisateur courant ne dispose pas de crédit. Cette section va permettre d'afficher le dernier crédit courant, le nombre d'échéances payées, pas payées, enfin d'avoir des informations sur les crédits en cours. Cependant, si on ne dispose pas de crédit ou même si on a un crédit, on peut effectuer une simulation. La simulation va permettre à l'utilisateur de choisir un type de crédit, comme je suis en train de le faire, de choisir une périodicité, de notifier le montant souhaité pour le crédit, de choisir le nombre d'échéances souhaitées. Il y a également des options en plus, notamment s'il souhaite différer le crédit en choisissant quelle option il aimerait mettre en place et en notifiant également la période de différé. Pour le coup, nous n'allons pas le faire et on va faire une simulation classique. En cliquant sur suivant, on a un récapitulatif, notamment le capital demandé, le total qu'il faudra rembourser, le total des commissions. Enfin, là, on a un récapitulatif sur les différents totaux et sur les informations générales du crédit, notamment le taux qui va être appliqué, les frais de dossier, qu'est-ce qu'il va payer chaque mois. Également, il peut consulter le plan d'amortissement de ce crédit. Donc, on va avoir les différentes échéances, on va avoir les dates de remboursement, on va avoir le capital à rembourser, ce qui reste à payer et les différentes spécificités du crédit, notamment les intérêts et les taxes. Donc ça, c'en est tout pour la partie crédit. Nous avons également la partie opération mobile. Donc là, on a un récapitulatif des dernières opérations.
On peut effectuer une nouvelle opération en cliquant sur Nouvelle opération. Je vais faire un Orange Money. Je vais sélectionner un compte, un bénéficiaire. Je vais mettre Alain. Le numéro 644 12 45 78. Le montant. Alors, on va en faire 350 000. Et là, on est notifié, on est redirigé sur l'écran de confirmation. Il faudrait savoir que tout au long de l'utilisation de l'application, toute opération fera toujours office d'une confirmation. La confirmation, c'est un code unique qui est généré et qui va être envoyé à l'utilisateur sur le numéro qui a été spécifié lors de l'abonnement de l'utilisateur au mobile. Donc là, je vais consulter mes messages. On voit bien que j'ai reçu le message, cher client. Voici le code pour confirmer l'opération. Donc 729 656. 729 656. Je confirme. J'ai un récapitulatif de mon opération. Je valide. Et je suis sur l'historique de mes opérations Mobile Money. Donc ça, c'est à peu près tout pour le dashboard. C'est des features qui sont accessibles depuis le menu, mais c'est des features qu'on a estimées courantes et pratiques pour l'utilisateur, d'avoir un accès facile et direct, d'où le fait qu'elles sont sur le dashboard. Mais en allant sur le menu de gauche, on peut effectuer également toutes ces opérations et bien plus. Donc on a vu le transfert mobile, on a vu comment faire une nouvelle demande, comment consulter l'historique. On a vu les crédits, on a vu que l'utilisateur n'avait pas de crédit, mais si l'on avait, on aurait eu des informations. On a vu la simulation de crédit. Et maintenant, on va passer aux découvertes. Donc, les découvertes, c'est les facilités de caisse, ça notifie le compte, le solde disponible et le solde du compte. Donc, c'est juste pour avoir une visibilité sur quelle opération on peut effectuer, quel montant on peut potentiellement retirer. On a l'historique des demandes de découvert, ce qui a été rejeté, ce qui est en attente ou alors ce qui a été validé. Ce que je vais faire, je fais une demande de découvert. Donc, je vais demander sur ce compte le montant. Le montant, je vais dire 500 000. Je vais prendre un compte qui est bloqué pour vous montrer juste également les garde-fous que nous avons mis en place. Donc, notamment, si un compte est bloqué au niveau du core banking, les opérations ne pourront pas effectuer sur ce compte et l'utilisateur devra se rapprocher de son gestionnaire. Donc, il y a des garde-fous qui sont mis en place pour s'assurer que des opérations soient effectuées sur des comptes avec un état normal et que l'utilisateur ait les droits d'effectuer ces opérations. Donc là, je vais valider. Je vais également passer par l'étape de confirmation. Comme dit plus tôt, toute opération va faire office d'une confirmation. Donc, j'attends que le code de confirmation arrive. Il est assez rapide, ça peut prendre entre 10 secondes et 1 minute grand max. Donc, voici le code 563 894. 563 894. Je confirme. Récapitulatif de mon opération. Je valide. Et l'historique qui va être les différentes demandes que j'ai effectuées. Donc, on a fait la partie crédit, on a fait la partie transfert mobile, on a fait la partie compte, on a fait la partie accueil. Il nous reste virement et profil et paramètres. Donc, l'écran de virement, on va pouvoir effectuer des virements, notamment choisir un compte, choisir un bénéficiaire. On peut être son propre bénéficiaire, donc faire un virement d'un de nos comptes à un autre compte, ou alors à un bénéficiaire qu'on aura créé au préalable. Donc, le type de virement, il y a des informations sur les types de virements qui sont disponibles au sein de l'application. Les virements instantanés ou alors les virements classiques. Donc là, je vais mettre un motif, course 2022. Le montant, allez, on va faire des courses de 100 000. Et on va valider. Après valider, comme on l'a dit, confirmation pour chacune d'opérations effectuées par l'utilisateur. Donc, je vais récupérer le code 285 402. 285 402. Récapitulatif de l'opération. Et après, historique de l'opération.
Donc là, on voit toutes les opérations qui sont en attente, on voit toutes celles qui ont été exécutées et potentiellement celles qui ont été rejetées. On va passer aux bénéficiaires. Donc on disait qu'on peut effectuer de nouveaux virements d'un de nos comptes à un autre de nos comptes ou alors à un bénéficiaire. Les bénéficiaires sont gérés depuis cette interface. Donc ici, on peut modifier le nom d'un bénéficiaire. On va l'appeler Dupuis. Non, on va mettre Alex Dupuis. On va enregistrer. Donc Alex Dupuis, on peut supprimer des bénéficiaires. Donc je peux supprimer ce bénéficiaire potentiellement. Donc là, ça a été supprimé. On peut ajouter un nouveau bénéficiaire. Donc si je mets Tonton Alec, par exemple, numéro de compte, on a mis des garde-fous pour s'assurer que l'utilisateur renseigne des numéros de compte qui existent et surtout que ce soit des numéros de compte courants. Donc s'il n'a pas un numéro de compte valide, il ne pourra pas créer le bénéficiaire. Donc ça fait le tour des différentes options, notamment accueil, compte, chéquier, crédit, virement et transfert mobile. Et le dernier, c'est profil et paramètres. Ce dont je parlais à l'écran principal, la météo du compte. C'est ici que l'utilisateur va pouvoir paramétrer. Il va choisir un compte favori. Il va pouvoir dire que mon seuil de mauvais temps, c'est potentiellement quand je suis de 50 000 en descendant. Et son seuil de beau temps, ça va être de 200 000 en montant ou bien de 300 000 en montant. Et c'est avec ces paramètres-là que nous, on va pouvoir dire à l'utilisateur, OK, on va pouvoir mettre en place une météo sur son compte qui est celle de l'écran principal. Donc là, c'en est tout pour l'application Ma Banque qui va permettre de digitaliser un bon nombre d'opérations et qui va permettre à l'utilisateur de devenir acteur des opérations au niveau de sa banque.